En tant que cinéphile, quels sont les films qui te font le plus voyager ou te donnent le plus envie de voyager? Bonne question. Alors on va enregistrer justement un podcast sur le cinéma, ce sera avec les amis du podcast 24 FPS, mais voilà, on a un peu des problèmes pour se trouver un moment où on peut tous enregistrer un podcast. Le truc c'est que eux aussi font un podcast qui est très long, ils enregistrent je pense en tout cas un par semaine, donc c'est pas évident de se trouver, mais on va faire un épisode spécial cinéma et voyage. Il y aura du lourd, je peux déjà vous le dire. Alors, des films de voyage que j'aime, alors le premier qui me viendrait en tête, c'est Easy Rider, qui est un vieux film, que j'ai beaucoup de peine à regarder jusqu'à la fin, parce que la fin est vraiment très triste, trop triste pour moi des fois, mais j'aime bien, et ça nous rappelle un point hyper important en tant que voyageur, mais que j'ai envie d'explorer plus en profondeur dans notre podcast sur le cinéma qu'on fera, donc je vais pas y aller plus loin. Alors l'histoire, c'est deux motards qui vont traverser les États-Unis pour transporter de la drogue en fait. Et voilà, ils rencontrent plein de gens et c'est hyper intéressant. C'est un film que je trouve très touchant, même si j'aime pas du tout la voix française d'un des héros de l'histoire. Elle est complètement stupide, je comprends pas comment on peut prendre une voix comme ça pour du cinéma. Mais le film est vraiment génial, je vous encourage à le regarder si vous l'avez pas vu. Je suis aussi un grand fan de Sofia Coppola, qui a fait pas mal de films, dont Virgin Suicide et justement Lost in Translation, que j'aime beaucoup parce qu'il y a Bill Murray et Scarlett Johansson, bien sûr, elle est magnifique. Ils sont perdus à Tokyo et j'adore ce film. C'est un des films où je m'identifie le plus aux protagonistes, donc les deux là qui sont complètement perdus, ce sentiment justement de perte, de décalage total avec la réalité qu'on vit, celle qui est perçue par les gens au pays. Moi je trouve que c'est vraiment bien transcrit dans ce film-là. J'avoue, j'emporte toujours ce film quand je suis en voyage sur ma tablette. Et puis accessoirement, les musiques sont vraiment sympas, comme d'ailleurs dans la majorité des films de Sofia Coppola. Sinon, il y a Into the Wild aussi, bien sûr, qu'on cite toujours. Je suis pas du tout en accord avec le film, mais je trouve que les paysages sont magnifiques et ça donne quand même envie d'y aller. Par contre, il n'y a pas vraiment de film qui ne me donne envie de voyager, tu vois, des films de voyage. Moi, c'est plus de l'inspiration dans le sens général que j'irais chercher dans des films, tu vois, des gens qui ont tenté des choses extraordinaires, mais qui n'étaient pas seulement du voyage, qui pour moi sont, oui, inspirants, motivants pour me bouger, faire des choses différentes. Et c'est plutôt que ça que j'irais rechercher dans des films de voyage comme on l'entend. Déjà, il y en a pas énormément, il y en a quand même beaucoup qui sont très mauvais. Donc voilà, mais on va en parler plus précisément dans un prochain podcast. Ensuite, une autre question, toujours de Silveric. D'après toi, pourquoi le mode de voyage type backpacker n'inspire pas plus les cinéastes? Alors backpacker, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est juste ces voyageurs qui voyagent avec seulement leur sac à dos. Alors c'est une bonne question. Pour y répondre, j'ai justement envoyé un email à Julien, alias Draven Hardrock, du podcast 24 FPS, puisque c'est un podcast sur le cinéma que j'aime beaucoup, que j'écoute énormément. Je suis un grand fan depuis le début. Et puis justement, il m'a donné un peu son avis sur la question, et son avis rejoint très bien le mien. Bon, on n'est pas des cinéastes ou des ciné je sais pas quoi experts qui écrivent pour la télé, mais les deux on a quand même regardé pas mal de films, donc voilà, ce sera notre avis personnel, mais je pense qu'il est assez représentatif de la réalité. Alors déjà, il nous a semblé qu'il y avait assez peu de films qui sont typés backpacker, que ce soit maintenant ou avant dans l'histoire du cinéma. On n'en a pas trouvé énormément, donc déjà, c'est visiblement un genre qui n'a jamais tellement intéressé le cinéma dans le sens général, comme l'a pu être, je sais pas, la SF ou d'autres types de choses. Il faut noter qu'en disant cinéaste, tu as orienté la question vers le cinéma, donc pas le documentaire ni le reportage, ni même les fictions qui sont diffusées dans les festivals par exemple, ou alors même à la télévision ou sur le net, où il y a là par contre il y a une offre qui est beaucoup plus étendue et qui va en grandissant plutôt parce que les gens voyagent de plus en plus facilement et surtout de plus en plus avec une caméra. Mais c'est pas du cinéma, c'est du webdoc, on va dire. Ça, c'est pas une question de qualité, c'est juste qu'ils sont pas diffusés au cinéma. Quand tu parles de films de backpacker, on pense tous à l'excellent Into the Wild, bien sûr, qui est une référence sur la matière, et il est aussi une référence parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres films qui étaient en concurrence. Donc voilà, ça nous dit un peu l'état d'Hollywood sur ce sujet-là. Draven cite aussi Easy Rider et Vanishing Point. On peut faire la comparaison avec Les Écrits de Kerouac, par exemple, mais ça commence quand même à dater sérieusement, c'est pas des films qui viennent de sortir. Draven, il souligne aussi la faible variété des scénarios possibles dans ce genre de film, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le mec qui part avec son sac à dos découvrir le monde, ok, c'est cool, et alors, il y a quoi?
Il faut qu'il y ait un intérêt à suivre ce genre d'aventure au cinéma, et s'il n'y a pas d'éléments déclencheurs un peu fantastiques, un peu extrêmes, c'est pas intéressant pour le cinéma, encore une fois. Pour moi, quand il n'y a pas une histoire vraie du genre Into the Wild ou The Motorcycle Diaries, ou le côté historique, c'est franchement pas très intéressant de suivre un backpacker. Draven il poursuit avec la mutation de ces thèmes-là, qui là est beaucoup plus intéressante et je me sens beaucoup plus proche de ça. Je peux pas être plus d'accord que ça avec lui. Le voyage, la découverte, le contact avec une civilisation différente, les paysages, tout ça, ça peut être transposé dans une multitude de films différents. Il cite l'excellent Monsters par exemple, j'y avais pas du tout pensé, qui est vraiment top, que j'ai beaucoup aimé, qui est aussi une sorte de voyage road trip, mais dans une... Enfin, c'est entre les États-Unis et le Mexique, avec des espèces de gros monstres entre deux. On trouve un peu des choses de films de voyage, mais c'est de la science-fiction. Il parle aussi de l'excellent, et je l'ai regardé justement grâce à leur podcast, Walter Milty, qui est sorti il y a pas longtemps, en début d'année, dont j'ai pas entendu vraiment beaucoup parler, et qui est incroyable. Le gars, globalement, il va chercher une photo, voilà, et il va dans des paysages qui sont incroyables. Et là aussi, c'est un peu drôle, c'est un peu de la comédie, en même temps il y a un petit peu d'aventure. On retrouve beaucoup de voyages dans ce film-là, mais c'est pas un film de backpacker. Mais on y trouve du voyage et des beaux paysages, moi j'y retrouve ce que moi je cherche au cinéma par exemple. Vraiment il faut le regarder ce film, hein, Walter Milty, La vie rêvée de Walter Milty. Ensuite, il sort des films d'horreur du type Wolf Creek et Hostel. C'est pas du tout mon type de film, donc je ne les connais pas. Mais voilà, il a dit qu'il y avait aussi un peu de voyage, quoi. Le post-apocalyptique, c'est aussi un très bon terreau et on en a eu pas mal ces dernières années parce que c'est un genre qui revient beaucoup. Par exemple, La Route, ou alors Le Livre d'Eli, où fondamentalement on a un voyageur, hein, puisque c'est des gars qui ont un backpack aussi, c'est des survivalistes, hein, qui vont traverser des zones vides avec des choses un peu extrêmes à voir. C'est des films plutôt dark, hein, on peut le dire. Il y a 28 jours plus tard aussi, où le gars commence à poil, hein, donc où il se balade, là c'est à Londres, voilà, un peu sans backpack, voilà, mais il y a un peu du voyage. I Am a Legend, qui est aussi ce type d'aventure, en fait, mais c'est urbain, mais le gars, il est aussi avec son backpack, bon, il a une Mustang aussi, mais, et un chien, mais voilà, il y a un petit côté voyage, survivalisme, découverte là-dedans, ici de Zombieland, que je n'ai pas vu. Donc voilà, tous ces films-là, c'est un petit peu du voyage où ça peut être tiré d'expériences du voyage, mais c'est transposé dans une réalité différente. Voilà, c'est un peu typé quand même, voyage. Il faut savoir qu'au cinéma, en principe, il faut un scénario. Quand on regarde certains films d'Hollywood, on se dit qu'il n'y a pas forcément besoin de scénario, ou qu'en tout cas, eux imaginent qu'il n'y en a pas besoin, mais normalement, théoriquement, dans un film, il y a un scénario. Comme je l'ai dit avant, un mec qui part découvrir le monde, ça n'a pas franchement d'intérêt, si on y réfléchit. C'est un jugement un peu vache, mais je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À moi d'avoir un élément déclencheur d'histoire, comme dans 127 heures par exemple, où le gars, bon, il allait juste grimper, mais voilà, en soi, la grimpe n'a rien d'intéressant, mis à part qu'il se passe quelque chose, et que du coup, ça commence une histoire. Ou alors le très bon Territoire des loups, où là aussi, à l'origine, c'est pas du tout un voyage qui est souhaité, hein, mais voilà, ils doivent traverser un territoire où il y a des loups. Je vous conseille à regarder ce film, il est vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est pas vraiment du voyage, mais les gars, enfin, bougent quand même dans des territoires où nous, on a l'habitude d'aller avec notre sac à dos. Draven, il finit en disant qu'il vaut mieux se tourner vers le documentaire pour les histoires de backpackers, et je suis tout à fait d'accord. Là aussi, il y a vraiment de tout, du truc vraiment amateur dans le sens inintéressant et jusqu'au semi-pro ou presque pro, hein. On peut citer par exemple Antoine de Maximi. C'est pas non plus le genre de truc qui me plaît, c'est pas du cinéma non plus, mais c'est du backpacker. Voilà. Ça va vous paraître étonnant un peu que je juge les films de backpackers comme ça, que je les aime fondamentalement pas et que je trouve qu'ils sont pas intéressants. Mais pour moi, la majorité, même en documentaire, c'est du flan sans intérêt, parce que c'est surtout pour soutenir une idée qu'on se fait du backpacker, qui est peut-être une idée qui existait, qui a existé chez certains et qui existe encore peut-être chez certains, mais qui est vraiment trop idéalisée pour moi. Ceux qui connaissent un peu la réalité, ceux qui voyagent, ils savent que c'est pas du tout ça. Actuellement, prendre son sac à dos et voyager, c'est quelque chose qui est pas du tout étonnant, c'est pas exceptionnel. On a tous des amis qui le font, peut-être qu'on le fait même nous-mêmes. On aime parler avec ces gens-là, on aime parler de voyage, hein. C'est même ce qu'on fait sur VoyageCast, mais est-ce que ça ferait un bon film ? Il faut quand même plus que ça, quoi. Enfin, je suis pas sûr, en tout cas, que ça serait intéressant. Quand je voyage, j'ai un sac à dos, hein, donc je suis un backpacker, si on veut, même si je
peux dire quelque chose d'intéressant dans mes voyages, donner des conseils, tout ça, franchement, c'est pas possible d'en faire un film. Ce serait un film que moi-même j'irais pas regarder parce qu'il serait pas intéressant. C'est intéressant pour les gens qui le vivent, mais pour les gens qui le regardent pendant 2 heures au cinéma, bof. J'ajouterais aussi, il l'a pas dit, mais actuellement, des vidéos d'endroits à travers le monde avec des caméras HD, quasiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire, je peux le faire. Donc est-ce que ça a d'intérêt d'amener ça au cinéma ? Pas vraiment. Maintenant, si c'est une réalité transformée avec des effets spéciaux, avec des éclairages spéciaux et tout ça, oui, ça a de l'intérêt, mais du coup, ce n'est plus du film de backpacker comme on se l'imagine. Bref, c'est un peu mon avis sur le truc. Moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je suis pas vraiment déçu qu'il n'y ait pas de film de backpacker. Et au contraire, je suis impatient de voir si peut-être dans quelques années, on aura de nouveau des histoires à la Into the Wild qui sortiront, des gens qui ont eu un parcours initiatique un peu différent et qui sont intéressants à suivre psychologiquement plutôt que simplement un mec avec son sac à dos.